Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne officielle du CIB TV, 19e édition du Salon international du bâtiment sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Nous avons le plaisir de recevoir en direct du parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida sur ce plateau Monsieur Abdelila Sagaï, directeur fondateur de Digitadis, une société spécialisée dans la PropTech et la ConstrucTech, c'est-à-dire les technologies de la construction et de l'immobilier. Bonjour. Bonjour, merci pour l'accueil, merci beaucoup. Alors Digitadis, exposant au CIB, ici. Comment s'est passé justement votre salon? Regarde, chaque édition est différente. Moi, j'étais à l'édition précédente, je suis dans cette édition. Je vois beaucoup d'innovations, beaucoup d'évolutions. Et là, donc, moi, c'est ce que je peux dire, qu'on voit que du progrès, c'est ça ce qu'on cherche. Eh bien, écoutez, que du progrès dans cette édition. Et justement, le progrès rime avec la technologie. La technologie et l'innovation sont au cœur de cette édition du Salon international du bâtiment. Alors, pour commencer, pourriez-vous nous présenter Digitadis ? Bon, Digitadis, c'est une société que j'ai créée en 2020 quand je suis rentré du Canada. Bon, ça fait 20 ans que je suis dans le secteur des nouvelles technologies. Mais les dernières années, on va dire les 10 dernières années, avec un focus dans le secteur de l'AEC, architecture, ingénierie, construction. Et on est spécialisé dans deux secteurs, principalement de la PropTech et la ConstrucTech. Donc, comme vous avez défini, donc la PropTech, c'est les technologies relatives à l'immobilier. Donc, c'est là où on va accompagner les promoteurs immobiliers, les agents immobiliers à gérer un petit peu leur processus de la transaction immobilière, mais aussi digitaliser tout le cycle de vie de bâtiment, de la conception jusqu'à l'exploitation, en passant par la promotion immobilière. La ConstrucTech, c'est vraiment les technologies relatives à la construction. Donc, on va aider les sociétés qui font de la construction ou de l'aménagement d'espace. Je prends l'exemple du salon de bâtiment. On est un partenaire du salon. C'est nous qui avons réalisé la partie time-lapse, qui sont des vidéos accélérées pour montrer un petit peu comment la fabrication ou l'installation des stands, comment ça se déroule. On a un terrain nu, après on va immortaliser la création et le démontage, ou la visite virtuelle, où on a eu aussi le plaisir d'accompagner le CIB pour créer une visite virtuelle de ce salon. Très bien. Alors, parlons d'innovation, parlons de nouvelles technologies présentées à cette occasion. Quelles sont aujourd'hui les nouveautés présentées par Digitadis ? Actuellement, ce qu'on a présenté pendant le salon, 3 nouveautés. Donc, principalement, la formation en réalité virtuelle dans le BTP. Ça, c'est sur le marché mondial, on va actuellement, il y a un vrai intérêt. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison. La plupart des fabricants ou la plupart des professionnels dans le BTP, ils n'arrivent pas à créer des environnements physiques pour à chaque fois former les collaborateurs. Donc, et c'est là où la réalité virtuelle peut les aider. Donc, au lieu d'avoir toujours un espace physique pour former les professionnels, on peut simuler des espaces virtuels et on peut donner des casques de réalité virtuelle. Surtout, c'est intéressant pour les tâches manuelles et des tâches répétitives, comme la soudure, l'électricité, ou je prends par exemple toute la partie sécurité dans le chantier. On sait très très bien, dans un chantier, il y a toujours un risque et un danger. Je prends un exemple, quelqu'un qui va avoir un malaise, il va avoir un problème de cœur et on cherche quelqu'un qui va lui faire un massage cardiaque. Des fois, pour simuler ça, il y a tout un exercice, c'est pas évident. Et grâce à la visite virtuelle ou la réalité virtuelle, on peut simuler un massage cardiaque pour montrer à quelqu'un comment faire un massage cardiaque si quelqu'un lui arrive un malaise dans un chantier. Donc ça, c'est la première chose qu'on est en train de montrer dans le salon. Donc toute la partie formation en réalité virtuelle. La deuxième chose, c'est la partie robotique. On avait un petit robot ici qui se baladait. On l'a croisé. Exactement. D'ailleurs, très sympa, hein, très gentil. Merci. Donc, on a plusieurs types de robots. Donc, un des robots qu'on peut utiliser dans le chantier, c'est le robot chien. Donc, le robot chien, il y a beaucoup de sociétés de construction qui l'utilisent parce qu'on a des espaces où l'humain ne peut pas y accéder. Donc, nous, pour protéger nos employés ou les professionnels qui sont dans un chantier, on peut envoyer un robot chien pour une mission. Il va faire une captation, un levé. Il va retourner pour qu'on puisse, nous, voir un petit peu qu'est-ce que le robot chien a collecté. Maintenant, le robot chien qu'on a utilisé dans le salon, c'est plus un robot chien qui va donner de l'information. Des fois, c'est intéressant dans des entreprises qui vont former leurs employés. C'est un robot qu'on peut programmer. On peut lui dire, vous pouvez partir d'un point A vers un point B, et quand vous arrivez à un point B, soit vous allez afficher un contenu
qui est destiné à ce destinataire. Par exemple, quelqu'un qui veut être formé sur un produit. Le robot, on peut mettre ce produit-là sur les plateaux que vous avez vus. Et une fois il va arriver à point B, la personne va prendre ce produit-là et on va voir du contenu interactif qui sera affiché sur ce robot. Donc c'est vraiment un robot pour donner de l'information et avec les plateaux qui sont un petit peu des supports de communication. Alors moi j'ai une question, est-ce que ce robot, parce que bon, on voit beaucoup de vidéos circuler en ce moment, c'est plus que d'actualité, des robots maintenant qui sont dans les maisons, qui font des tâches courantes. Est-ce que ce robot pourrait être un robot made in Morocco ? Un robot made in Morocco, oui, c'est possible. Maintenant, un robot, c'est un concentré de technologie. Au Maroc, oui, on a beaucoup d'experts, soit sur la partie fabrication mécanique ou du développement applicatif, parce qu'un robot, c'est beaucoup de choses. Je prends les capteurs. Un robot, il y a des capteurs LIDAR. Au Maroc, on n'a pas encore des sociétés qui fabriquent des LIDAR. C'est pour ça, oui, on peut fabriquer pas mal de pièces qui sont dans ce robot-là. Et après, d'autres pièces, oui, on va les importer. Donc, comme ce qui se passe dans l'aéronautique, au Maroc, on est un pays qui est devenu maintenant très connu sur le marché de l'automobile à l'aéronautique. On ne fabrique pas toutes les pièces d'une voiture, mais on fabrique une grande majorité de ces pièces-là. Sur la robotique, le même principe. On peut être une entreprise industrielle qui peut fabriquer une bonne partie de ces pièces-là. Après, ce n'est pas grave avec l'écosystème. On peut aller importer d'autres composants. Mais oui, le Maroc, il a de la compétence pour fabriquer des robots localement, oui. Si Abdellah Sagaï, quel conseil pourriez-vous donner justement à nos téléspectateurs sur l'utilisation des produits Digitadis ? La seule chose que je peux dire, si vous êtes un professionnel dans l'immobilier ou le BTP, il faut savoir que le digital, c'est un élément qui va vous aider à optimiser votre processus. Je veux juste donner un exemple très simple. Pendant le Covid, c'est grâce au digital dans l'immobilier qu'on a sauvé l'immobilier. Un des services qui a sauvé l'immobilier, c'est les visites virtuelles. Imaginez combien de personnes ils étaient incapables de visiter des espaces parce qu'il y avait la barrière de mobilité. La visite virtuelle est un élément, par exemple, qui a sauvé ça. Donc, c'est un composant. Mais mon conseil, digitalisez vos processus parce que vous pouvez être plus efficace, vous pouvez aller chercher plus de clients et vendre plus. Voilà. Eh bien, merci sur ces mots, Abdellah Sagaï de la société Digitadis Exposant. Vous êtes le directeur fondateur spécialisé dans la PropTech et la ConstrucTech. Merci d'avoir partagé avec nous justement ces innovations. Merci et puis, suivez-nous. Merci de nous suivre nombreux et nombreuses sur la chaîne officielle YouTube CIP TV pour découvrir l'ensemble de nos émissions et sur nos réseaux sociaux. Merci. Merci à vous. Merci.